السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ تلاميذ تالتة إعدادي، إليكم un exemple de contrôle numéro 2, semestre 2. Pour le premier exercice, mettez le terme convenable aux définitions suivantes. Méthode permettant d'immuniser un individu contre une maladie en stimulant son système immunitaire. C'est la capacité du système immunitaire à reconnaître et à réagir plus rapidement et plus efficacement contre les antigènes déjà rencontrés. Une réaction immunitaire spécifique exagérée contre des éléments non pathogènes dits allergènes. Des parasites plus petits pathogènes dépourvus des cellules ne peuvent se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule vivante. Deuxième exercice. Associer chaque terme à l'expression convenable. La muqueuse, thymus, lymphocyte B, bacille tétanique. Maturation de lymphocyte T, barrière mécanique empêche la pénétration des microbes dans le corps, sécrétion de toxines, intervient dans la réponse immunitaire humorale. Troisième exercice, complétez le texte par les termes à l'expression convenable. Anticorps humoral cellulaire, antigène, lymphocyte B, lymphocyte T8. Après sa sensibilisation par un, donnez-les se différencient en lymphocyte B mémoire et en lymphocyte. Ces dernières produisent des et en plasmocyte, ces dernières produisent des. Il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation. Maintenant, nous allons passer à l'exercice 4. Le document suivant représente des schémas des étapes d'une réponse immunitaire. Voici le document. Nommez la cellule représentée dans le document. Deuxièmement, donnez le titre de chaque étape. Troisièmement, classez les étapes dans l'ordre chronologique. Quatrièmement, quel type de réponse immunitaire s'agit-il et quelles sont ses caractéristiques? Cinquièmement, pour mettre en évidence la réponse immunitaire contre les toxines, on a réalisé les expériences représentées dans le document. L'expérience 1. La souris saine S1, après 15 jours, on l'injecte par la toxine tétanique. Le résultat, la mort de S1 par tétanos. Expérience 2. La souris saine S2, injectée par l'anatoxine tétanique. Et après 15 jours, S2 est injecté par la toxine tétanique. La S2, la souris S2 survit. Expérience 3. S3, il y a plus l'anatoxine tétanique. C'est-à-dire, on a injecté l'anatoxine tétanique à S3. Après 15 jours, S3 sera injecté par la toxine diphtérique. La mort de la souris S3. Première question. Relevez du document l'antigène utilisé dans l'expérience 1. 2. Expliquer le résultat de l'expérience 2. Troisièmement, déduire le moyen utilisé pour aider les réponses immunitaires mises en évidence par l'expérience 2. Quatrièmement, expliquer le résultat de l'expérience 3. Cinquièmement, déduire la propriété de la réponse immunitaire révélée par les expériences 2 et 3. Maintenant, nous allons passer à répondre aux questions. Donc, pour la méthode permettant
d'immuniser un individu contre une maladie en stimulant son système immunitaire, c'est la vaccination. Donc, la mémoire immunitaire, c'est la capacité du système immunitaire à reconnaître et à réagir plus rapidement et plus efficacement contre les antigènes déjà rencontrés. L'allergie, une réaction immunitaire spécifique exagérée contre les éléments non pathogènes dits allergènes. Le virus ou les virus sont des parasites plus petits pathogènes dépourvus des cellules ne peut se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule vivante. Deuxièmement, on va associer chaque terme à son expression convenable. La muqueuse, c'est une barrière mécanique qui empêche la pénétration des microbes dans le corps. Le thymus, maturation des lymphocytes T. Lymphocyte B intervient dans la réponse immunitaire immorale. Bacille tétanique, sécrétion de toxines. Troisièmement, je complète le texte par les termes à l'expression convenable. Après sa sensibilisation par un antigène donné, les lymphocytes B se différencient en lymphocytes B mémoire, en plasmocytes. Ces derniers produisent des anticorps. Il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation immorale. Pour la quatrième question, la nomination de la cellule représentée dans le document s'appelle macrophage ou phagocyte. Ce sont des phagocytes. Deuxièmement, pour l'étape A, c'est l'ingestion. L'étape B, c'est l'adhésion. L'étape C, c'est le rejet des débris. L'étape D, c'est la digestion. Pour la classification de ces étapes en ordre chronologique, c'est l'adhésion, c'est-à-dire l'étape B, s'ensuit par l'ingestion, c'est-à-dire A, s'ensuit par D, qui est la digestion, s'ensuit par l'étape C, qui est le rejet des débris. Quel type de réponse immunitaire s'agit-il et quelles sont ses caractéristiques? C'est la réponse immunitaire non spécifique ou naturelle, caractérisée par le fait qu'il est rapide et n'a pas de mémoire et non efficace. Cinquième question. Pour mettre en évidence la réponse immunitaire contre la toxine, on a réalisé les expériences représentées dans nos documents. Voici le document qu'on a déjà vu. On va passer aux questions. Relevé du document, l'antigène utilisé dans l'expérience, c'est la toxine tétanique. L'antigène utilisé, c'est la toxine tétanique. Le résultat de l'expérience 2, S1 meurt car il n'est pas immunisé ici. Car il n'est pas immunisé contre la toxine tétanique. Pour le moyen utilisé pour aider la réponse immunitaire mise en évidence par l'expérience 2, c'est la vaccination par l'anatoxine tétanique. La vaccination par l'anatoxine tétanique. Quatrièmement, S3 meurt car il est immunisé contre le tétanos et pas contre la diphtérie. Cinquièmement, la propriété de la réponse immunitaire révélée par l'expérience 2 est la mémoire immunitaire. Et la propriété de la réponse immunitaire révélée par l'expérience 3, c'est la spécificité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une réponse immunitaire spécifique. Assalam.